Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, ça va être le déballage de Marvel United et un jeu quand c'est sorti sur Kickstarter l'année passée, en 2020, c'est un jeu que j'aurais beaucoup voulu avoir. Il y avait une tonne de figurines qui avaient été débloquées avec les stretch goals, mais c'était uniquement en anglais. D'ailleurs, la version que j'ai ici est en anglais, mais j'y reviendrai. Donc à l'époque, le jeu n'était qu'en anglais. Et puis bon, ok, je m'y risquerai pas. Je vais attendre voir sa sortie en boutique, même si je vais avoir moins de figurines. Et puis, bon, les mois ont passé, ils ont sorti une nouvelle campagne de Marvel United X-Men. Là aussi, on a débloqué une tonne de figurines. Euh, Toujours la version anglaise aussi. Mais là, je viens d'apprendre que, je viens d'apprendre. Je le savais avant d'avoir commandé cette version, que le jeu est sorti en français, mais en Europe. Présentement, en France, je sais que vous l'avez en français. Sauf que, bon, le temps que ça arrive au Québec, ici, ça peut prendre du temps. Et je l'ai acheté pour deux raisons. Première raison, c'est que je l'ai payé moitié prix, environ 30 $ ici au Québec. Je sais qu'il va se vendre environ 60 $ à peu près ici au Québec. Donc déjà là, moitié prix. Et puis, deuxième raison, généralement, quand j'achète une version en anglais, c'est parce que j'ai les règles en français. Ouais, toutes les règles sont en français, donc pas de souci de ce côté-là. Il y a des cartes dans le jeu avec un petit peu d'anglais dessus, mais par contre, les héros qui sont dans la boîte, il y en a 7. Il y a quelqu'un qui a fait tout l'introduction des 7 personnages, leur habilité, et ils ont même plus que ça. Son histoire a fait un travail superbe. Merci beaucoup à cette personne. Donc, pour ce qui est de l'introduction des personnages dans la boîte, je les ai aussi. Donc, le seul souci que je vais avoir, c'est au niveau des cartes, vraiment très peu d'anglais. Généralement, je dirais peut-être à 90% des cartes des joueurs n'ont pas de texte dessus. Donc, c'est un jeu de figurines. Je le compare beaucoup à un jeu que j'ai ici, que j'aime beaucoup. C'est le jeu de Reckoners. Sauf que The Reckoners se joue avec des dés. Lui, se joue avec des cartes. Mais c'est un peu le même principe. Donc, pour ce niveau des statistiques, c'est un jeu de... premièrement, c'est un jeu édité par Simon, la version anglaise, et aussi Speedmaster Game. Et je m'en ai dire, c'est un jeu de 8 ans et plus pour 1 à 4 joueurs. Mais il n'y a pas de temps de marquer sur la boîte. J'ai vérifié tantôt, tout partout. J'imagine que ça doit être dans les environs 60 minutes à peu près. Faites à noter que la boîte est en anglais. Il y a seulement ici qui est drôle, c'est que les composantes du jeu, comme ici, ont component et contenu. Tout ça ici est écrit en français. Quand je ne sais pas si, à l'intérieur, c'est bilingue ou pas, ça me surprendrait. Mais c'est juste ça ici qui est en français, qui est bizarre. Alors, allons-y. On ouvre la boîte. Et bien sûr, moi, Marvel, j'adore tout ce qui est Marvel dans les films, bande dessinée et tout ça. Donc, et dans cette première édition, on retrouve beaucoup de personnages que je connais. Contrairement à celui qui est sorti sur la deuxième version de Marvel United sur Kickstarter, version X-Men, beaucoup de personnages dans cette édition-là que je connais moins. OK. On ouvre ça. C'est une petite boîte. C'est un jeu pas compliqué, vraiment, là, pour apprendre à jouer. Je sais que c'est pas très compliqué. Bon. On a ici une petite publicité. OK.
le livre de règles. Je vais vous montrer la version anglaise, mais vous allez voir, c'est très peu. Il y a 12 pages. La version française, j'ai 12 pages. Je ne sais pas si c'est la même chose pour ici. Ici, on a un solo, Chill Solo Mode. OK. Les sommaires des règles ici. Et c'est exactement 12 pages. Voilà. Planche à découper. Ici, c'est des vilains. On a des têtes de mort ici. Des points d'exclamation. Ici, ça doit être des points de vie. Je me souviens plus du jeu. Ici, les personnages sont différents. Ici, je pense que ça ici, c'est des civils. Ici, c'est des vilains. En même temps, on va vérifier. C'est pas de très très grosse épaisseur. Mais les pionces qui ont fini de glacer dessus, très bonne qualité. Un autre ici. Ça, c'est des pions qu'on peut débloquer. Ça, c'est pour avancer notre figurine. Donner des coups de poing pour les vilains. Ça, c'est un joker pour les 3 couleurs, parce qu'ici, c'est pour faire nos habilités de nos personnages. Ici, je ne sais pas c'est quoi. Puis on retrouve encore ça ici. Voilà pour les points de vie. Un beau petit plastique ici. Ah, les figurines sont super. On va les regarder après. Puis on a les cartes des lieux. Puis là, c'est tout ce qu'il y a comme anglais ici. Puis ces cartes-là, c'est vraiment pas difficile à comprendre. OK? Chacun des lieux. C'est là-dessus qu'on va faire nos actions. Il va falloir se promener sur chaque lieu. Et on va devoir enlever les jetons ici pour réussir la quête d'émission. Chez le headquarter, Eddie Carrière, Times Square, New York Police Headquarter, Avenger Mansion, Avenger Tower, Stark Lab, le laboratoire de Iron Man, Central Park, et on revient au début. Voilà. Donc, très simple. L'anglais, vous voyez, il y en a très peu. C'est facile à comprendre. Ici, c'est le plateau des moulins. Dans le jeu, il y en a 3. OK, on a Red Skull. Ça, je vais te retourner de côté. Ça, c'est le plateau pour... ce qu'on va avoir... on va mettre ici le vilain ici, contre qui on va combattre. On va le mettre ici en haut de ce plateau-là. Puis ici, il va y avoir 3 cartes qu'on va devoir débloquer pour réussir la mission. Donc, on a Red Skull, Ultron et Taskmaster. Voilà, 3 vilains. Et des paquets de cartes. On va jouer après. Oh, il y a un petit pion ici, c'est pour calculer les points de vie des vilains. Ensuite, on va regarder tout de suite les figurines. On va ouvrir les cartes après. Ouais, maintenant, c'est ça. Wow! Les figurines me font penser à des Bubblehead. Vous savez, les fameuses petits corps avec la grosse tête qui bouge. C'est un peu comme ça. C'est des... pas des Bubblehead. Parce qu'on les appelle. Oui, c'est ça.
Donc ici on a, qui aussi qu'on a ici? Je pense que c'est Captain Marvel. Ici, ça ressemble à Iron Man. Captain America. Hulk. Ben, ils sont assez lourds. Très bien fait. Superbe. Ici, on a... C'est qui ça? Attendez. Je vais vous dire ça. Qui c'est? Qui c'est? Ah, c'était un Captain Marvel. Au début, c'était un Black Widow. Au début, c'était un Black Widow. Ça, c'est Captain Marvel. Heureusement, je l'ai dit, je connaissais ça. Si on a, en français, c'est la guêpe. Mais même en français, ils disent c'est le wasp. Wasp. W-A-S-P. Mais c'est la guêpe. Moins connu, ce héros-là. Ici, le dernier, qui est Ant-Man, celui qui se rapetisse. Ça, il est dessus. Sur le dessus, une grosse pile de monnaie. Et dans les vilains, on a ici Skull, Taskmaster, et Ultron. Voilà. Ok, on va regarder les cartes. On va ouvrir ça. Attends, la qualité c'est bien, on va appeler les cartes. Mais pour le reste, date de qualité, très bonne qualité. Parce que je vous dis, j'ai pas payé cher. Donc 30$, là, ça vaut la peine. C'est un bon jeu. J'aime beaucoup, comme je vous ai dit, de reconnaisse, c'est un peu dans le même principe. Donc, ceci, ça doit les cartes, toutes les cartes pour les 7 héros du jeu. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exactement. Il y a 12 cartes par héros. Donc ici, on a la guêpe. Et regardez, comme j'ai dit, au niveau c'est WASP. W-A-S-P. Mais en français, on dit la guêpe aussi. C'est ça les symboles. Donc, voyez là, il n'y a pas d'anglais ces cartes-là. C'est tous des symboles. C'est les icônes. Donc, ici, un petit peu de texte. Très peu. Ici aussi. Et là aussi. Puis si je me réfère à mes propres connaissances d'anglais, ça ici, vous pouvez bouger sur n'importe quelle place, puis je peux faire un coup de poing ici, à l'emplacement que je vais. Voilà. Donc, les autres, mes principes, ici c'est Ant-Man, Captain Marvel, Hulk, Iron Man, Black Widow et Captain America. Très jolie carte, sauf que je trouve que l'écrit n'est pas au rendez-vous. Il ne glisse pas, il colle un peu, donc je vais probablement l'esquiver. Voilà pour les cartes des héros. Ici, c'est des cartes, les 3 cartes qu'on va mettre ici devant le plateau que je vous ai montré tantôt ici. OK.
Donc, c'est des cartes ici qu'on va mettre, comme ceci. Je ne sais pas l'ordre, là, mais c'est ça. Il va falloir remplir tout ça ici. Je crois qu'il faut remplir lui en premier pour débloquer ça, pour avoir cet avantage-là. Puis ainsi de suite. Et lorsqu'on a fait les trois, je crois, on a gagné la partie. Donc ici, on a quoi? Je vais peut-être les débloquer. OK, les cartes, parce que les bilets aussi ont leur propre paquet. Donc ici, c'est Skull. Et même chose pour lui, il n'y a pas de texte. C'est seulement pour faire apparaître des jetons, chacun des lieux. OK? Et ici, ça indique de quelle façon il va bouger. Bouger de un ici. Il va faire son habilité de BAM. Puis surtout, chaque vilain a ici une habilité de BAM. Donc il va faire ça. Donc chacun des bilans comme ça a son propre... et ça ici, ouais, des cartes... comment est-ce qu'on les appelle dans le jeu? Je vais dire ça en français. Des cartes événements, je crois. Chaque vilain, c'est des plans diaboliques. Non, attendez, c'est pas ça. Je les retrouve pas. Je les trouve pas. C'est quoi? Ça doit être ça. 12 par... je sais pas. Je sais pas du tout. Comment qu'elle s'appelle cette carte-là? Je sais pas. Pendant encore... Ok, ça doit aller ensemble. Peut-être que c'est des événements qu'il faut bouger. J'ai aucune idée. On va découvrir en lisant les règles. Donc ici, on a Ultron, avec ses cartes aussi d'événements. Ici, Taskmaster, avec aussi ses cartes ici. Et ici, on les appelle des cartes défis, challenge. Donc encore là, aussi, je ne sais pas. 1 à 4 joueurs, 1 à 4 joueurs. Même chose, je ne sais pas. Voilà. Très bon, on a déjà fait le tour, ça n'a pas été long. Je me dis, c'est pas pour le prix, c'est correct. Mais le jeu est quand même, il y a un bon défi comme jeu. J'ai vu quelques parties sur YouTube, et ça a l'air quand même un niveau de difficulté assez accru. Voilà. Donc, c'était Marvel Unlimited. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.